jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas, que nous faisons tous les ans à peu près à la même période. C'est donc pour l'Institut Curie, pour participer au défi des petites pochettes. Alors, il y a une année, si je me rappelle bien, c'était des marque-pages. L'année dernière, c'était déjà une petite pochette. On avait fait un petit pochon avec des fleurs. Là, on va faire quelque chose de différent, mais on va garder les fleurs. Ça va être un petit peu la continuité. Donc, c'est quoi en fait? Parce que vous allez être nombreuses à le demander. Donc, l'Institut Curie nous met au défi de confectionner des objets pratiques et réconfortants pour les patientes. Bien évidemment, vous allez avoir le lien dans la barre d'informations de façon à ce que vous puissiez avoir toutes les informations si je venais en oublier. Donc l'objectif cette année, c'est de faire 20 000 pochettes. Bon, pas à nous, hein, ça sera sur la France et même peut-être à l'étranger, sur la totalité, de récolter 20 000 pochettes. C'est donc une initiative de l'Institut Curie, ce qui est donc le premier centre européen de prise en charge du cancer du sein. On a tous, hélas, on connaît tous quelqu'un qui a ce genre de cancer. Je pense à ma petite Louise, par exemple, et son courage incroyable. Ou tout simplement à la deuxième grand-mère d'un de mes petits-enfants, qui est partie de ça il y a longtemps. Mais maintenant, l'avantage, c'est que quand c'est dépisté tôt, le cancer a un taux de survie d'à peu près 87% à 5 ans. Donc, pour nous, c'est pas grand-chose de les soutenir, mais c'est important pour eux. Donc, on va y aller. On va faire cette jolie pochette que j'ai voulu hyper simple, beaucoup plus simple que celle de l'année dernière, parce que je me dis que plus c'est simple, plus il y aura de gens qui participeront. Alors, c'était compliqué de le faire un petit peu avant parce que vous étiez en vacances. Donc là, il nous reste un mois. Il réceptionne quand même, hein. Un petit peu après, il n'y a pas de souci. Vous aurez donc l'adresse qui est... Donc là, c'est jusqu'au 25 septembre. Mais bon, il chipote pas à quelques jours près. Mais c'est donc pour le mois d'octobre. On le sait, Octobre Rose, l'Institut Curie, direction de la communication, 70 rue Muffetard, 75 005 à Paris. C'est assez sympa aussi, écoutez, sur les réseaux sociaux, de mettre un petit hashtag 20 000 pochettes pour Curie. C'est comme ça, vous pouvez montrer votre propre création. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est une façon de soutenir les malades et de soutenir cette magnifique initiative. Voilà, alors pour ma part, on va faire donc quelque chose de très simple, comme vous avez pu le voir sur la photo. C'est simplement 2 carrés de granit avec une petite fioriture, et voilà qu'on se retrouve avec une petite pochette, soit pour mettre du maquillage, soit pour mettre un téléphone, soit pour mettre un petit peu ce qu'on a envie. C'est parti. Alors, moi j'ai pris, donc comme on utilise beaucoup, donc je pense beaucoup à utiliser, que vous utiliserez peut-être des restes. Donc avec des restes de safran, c'est pour vous donner les dimensions, tout simplement. Donc nous allons commencer par faire un cercle magique. Hop, voilà. Dans ce cercle magique, on va tirer un petit peu et nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, suivi de 2 brides. Ainsi, nous aurons l'équivalent de 3 brides pour commencer. Alors, après, vous faites les couleurs que vous voulez, mais comme c'est Octobre Rose, il n'est pas inintéressant de faire des choses autour de cette couleur. Après,
je pense pas qu'elles vous en tiendront, que l'Institut vous en tiendra rigueur. C'est parti, donc 2 mailles en l'air et on recommence 3 brides à l'intérieur du cercle magique. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. On recommence. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et on recommence. 1, 2 et 3. Et voilà que nous avons fait donc la base de notre petit carré. On va pouvoir tirer sur le fil. Ici, vous allez faire une maille en l'air et une demi-bride dans la maille, dans la 3e maille, juste ici, pour pouvoir faire l'équivalent de nos 2 mailles en l'air que nous avons fait dans les autres angles. Nous allons à présent, mais écoutez, tout simplement, alors ce que je vais vous montrer sur ce rang, ça sera à répéter sur les autres rangs, tout simplement, c'est pas difficile. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, dans le même espace, 1 et 2. On passe dans l'espace suivant et on vient faire donc 3 brides, 1, 2 et 3. Chaque fois, on sépare de 2 mailles en l'air, on refait 3 brides, 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors, je prends un petit peu de temps pour les personnes qui n'en ont jamais fait et qui, pour qui ça serait peut-être le premier ouvrage. Je pense qu'on a toutes commencé par là, plus ou moins, par donc un carré de granit. Donc voilà, je pense que c'est une bonne solution et pour une bonne cause. 1, 2 et 3 brides. 1, 2, 3. On vient dans l'espace d'après et là on va terminer notre rang avec nos 3 brides. 1, 2, 3, la maille en l'air et ici dans la première vous allez faire une demi-bride équivalente donc aux 2 mailles en l'air des autres angles. Voilà ce que nous obtenons. On recommence. Alors, je vous montre juste les deux côtés là et après vous comprendrez comment faire. Donc, chaque fois, 3 mailles en l'air, comptant pour une bride, puis 2 brides supplémentaires. Là, maintenant, dans tous les rangs que vous allez avoir ensuite, vous allez avoir des espaces. Et ces espaces, vous allez les combler par 3 brides. 1, 2 et 3. Les angles sont toujours les mêmes. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Et voilà encore un espace. Donc quand l'espace se présente, on vient faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, etc., etc. Alors donc vous allez arriver ici. À la fin du rang, vous ferez donc vos 3 brides, la maille en l'air et la demi-bride qui va rejoindre. Vous repartirez encore une fois avec 3 mailles en l'air, 2 brides. Et là, c'est ici que vous ferez 3 brides, 3 brides, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides.
etc., etc. Chaque fois que vous allez faire un rang supplémentaire, vous aurez un espace supplémentaire et bien évidemment, chaque fois, dans les espaces, pardon, vous mettrez vos 3 brides. Et ce, jusqu'à ce que vous obteniez, écoutez, la grandeur que vous désirez. D'accord? Je vous rejoins. Alors, il faut faire 2 pièces. Je vous rejoins quand c'est fait. Nous voici donc avec nos 2 carrés identiques en comptant tout simplement les petits lots de 3 brides que vous avez, sans compter les angles. Eh bien, vous faites 2 fois la même chose. Alors, quand on arrive à la fin, donc on a fait la maille en l'air et la demi-bride, vous venez passer à l'intérieur ici votre fil que vous coupez. Alors vous le coupez avec, voilà, pas mal de fils, puisque nous allons le joindre à l'autre. Nous allons le joindre comment? Eh bien, écoutez, là, vous avez le côté que je dis joli, celui qui est moins joli pour moi. Alors, oui, je les ai bloqués. Bloquer, ça veut dire quoi? J'ai mis un petit coup de fer avec une pâte mouille, ni plus ni moins. Donc, là, vous voyez, ça frisote. Là, vous voyez, ça frisote. Vous posez bien l'un sur l'autre. Et voilà que nous avons donc notre petite pochette de fête. Maintenant, on va venir joindre les parties. Alors, vous avez gardé vos 2 fils. On va venir donc tourner, hop, pour qu'il y ait un bout de fil de chaque côté, un bout de fil de ce côté, un bout de fil de ce côté. Je vais vous proposer, pour que ce soit délicat, alors je ferai une vidéo là-dessus parce qu'on me l'a demandé, une vidéo comment joindre. Alors là, je vais joindre, mais à l'aiguille. Donc, je prends une aiguille à laine. Donc, maintenant que j'ai mon aiguille à laine, on a exactement le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Donc, nous allons venir prendre le brin qui est à l'arrière et le brin, vous voyez, il y a 2 brins, avant et arrière. Donc, là aussi, celui qui est vers vous. Donc, chaque fois, ceux qui sont à l'extérieur, et vous allez venir dans le premier faire un nœud. Chose que vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Puis, vous allez prendre ici le brin qui est à l'extérieur, puis le brin qui est vers vous. Et là, vous allez venir tout simplement tirer sur votre fil délicatement. Pas besoin de tirer de trop pour pas que ça rabougrisse. Mais voilà, on vient délicatement fermer notre pochette. Vous avez aussi la possibilité de le faire au crochet. Ça, c'est pour celles qui ont plus l'habitude. Comme je vous ai dit, là, je pars sur l'idée de proposer ça aussi aux débutantes. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Vous voyez ici le petit brin à l'arrière. Voilà, ici le petit brin à l'avant. Et on va venir joindre tout simplement. Vous faites ça un maximum avec le fil que vous avez. On fera exactement la même chose de l'autre côté et on va se rejoindre pour pouvoir venir faire un nœud et rentrer le fil. Alors, que ce soit d'un côté qui est fini de joindre ou de l'autre qu'on va finir maintenant, on vient donc ici faire un nœud. Voilà. On refait donc un second nœud pour s'assurer que ça tient bien. On tire, mais il faut que ce soit souple, hein, c'est très très important. Là maintenant, on va venir passer donc le fil à l'intérieur. On vient descendre comme ceci jusqu'à votre petit lot
de 3 et là on va venir passer plusieurs fois le fil de façon, alors une fois comme ceci, comme cela, par dessous ici pour que ça tienne, comme ça peut passer à la machine de multiples fois sans souci. Voilà, là on est certain et certaine que ça ne bougera plus. Voilà, donc ça c'était la couture avec l'aiguille qui donne un joli rendu souple. C'est joli aussi au crochet. Alors je pense que vous allez vouloir savoir combien mesure cette petite pochette. Elle fait donc, hop, 17, ben, normalement par 17, hein. Ce serait bien étrange. Voilà, par 17, effectivement. 17 par 17, ça nous permet, pourquoi pas, de mettre un téléphone de bonne taille. Là, donc à l'intérieur, comme ceci. Et là, on peut venir fermer. D'accord? Mais avant ça, alors c'était pour vous montrer qu'on pouvait mettre par exemple un téléphone, mais bien d'autres choses, bien sûr. Donc là, on va venir prendre une couleur un petit peu contrastante et on va venir donc au centre grossièrement. Alors peu importe, hein, le côté que vous choisirez. Donc on va venir au centre dans la bride centrale ici, hop. Alors on garde du fil parce qu'on va le rentrer directement. Voilà, le fil, ne vous inquiétez pas, il va être rentré immédiatement. Voilà, le fil qui est en trop, vous allez le faire courir le long de l'ouvrage et il va être rentré. Donc ici vous allez faire une maille en l'air, puis dans la bride ici en haut vous faites une maille serrée. Et là maintenant ça va pas être compliqué, dans toutes les mailles façon jersey. Alors celle qui débute, pas obligé façon jersey, celle qui ne débute pas, vous pouvez le faire façon jersey. C'est quoi façon jersey? Façon pas jersey, ça veut dire que vous piquez en plein milieu ici et que vous faites votre maille serrée. Façon jersey, c'est tout simplement que vous avez votre bride qui forme un V et vous piquez à l'intérieur du V pour faire votre maille serrée. Et le fil est rentré en même temps, hein. Donc voilà, donc on pique dans toutes les mailles qu'on rencontre, voilà, sur la totalité, et on vient faire tout le tour jusqu'à nous retrouver ici. Je vous rejoins donc ici. Alors par contre, quand vous arrivez à la couture, vous piquez dans la couture, hein. On va pas attendre de retrouver une maille, donc vous piquez en plein milieu de la couture et vous repartez ensuite, voilà, sur le rang. Là je vous embête plus pour de bon. Je vous rejoins ici. Voilà, lorsque vous arrivez donc au centre ici, vous allez faire une maille coulée. Et là, vous allez faire donc des petites mailles chaînettes, plusieurs, pour pouvoir envelopper votre pochette. Donc, on fait des mailles chaînettes. Donc voilà, quand vous avez approximativement entre 35 et 40 cm, on va venir faire notre fleur. Pour ça, vous allez tenir la dernière maille et faire une, 2, 3 mailles en l'air, une bride à l'intérieur de la maille, 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille, une maille coulée, pardon, dans la même maille. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, ça va être toujours dans la même maille, hein. Donc une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, hop,
une maille coulée dans la même maille. Encore une fois, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la maille, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la même maille, et on va venir faire la dernière, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, et 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille coulée, donc dans la même maille. Voilà, donc vous voyez, vous avez fait une petite fleur. Là on va venir couper le fil, hop, mettre une aiguille qui pique. Voilà, on vient rentrer, voilà, on tire la maille comme ceci, on vient rentrer la maille, le fil à l'intérieur de la maille, on tire, hop là, et là vous allez pouvoir serrer, donc vous allez venir attraper toutes vos mailles que vous avez faites, voilà, ici, hop, on vient dans le pétale suivant, on attrape aussi toutes les mailles, les 3, hop, on fait ça donc sur tous les pétales. Voilà, là on attrape donc les autres mailles qui sont voilà, et le dernier pétale ici. Voilà, et là on revient dans le premier ici. Voilà, et là maintenant vous allez pouvoir tirer, hop, et ça va serrer votre fleur tout simplement. Il vous suffit maintenant, mais écoutez, de rentrer le fil de multiples fois. Là, on peut venir derrière pour faire un nœud. Et on est tranquille, ça ne bougera plus. Donc vous avez une petite fleur à 5 pétales au bout de votre fil. Hop, il suffit maintenant, donc voilà ce que nous obtenons. Donc là vous avez votre fil, il suffit d'envelopper. Donc j'ai mis le téléphone, mais c'est pas obligé que ce soit le téléphone. On vient passer ici et notre petite fleur va venir bloquer comme ceci. Hop, on tire et voilà. Donc on peut faire plusieurs passages. Ça permet qu'on puisse mettre le fil à la hauteur qu'on le désire. Voilà, si on veut faire la pochette plus grande. Voilà, si vous avez quelque chose d'un petit peu plus grand à mettre, mais ce sera exactement pareil. Vous pourrez donc faire revenir votre fil ici. Hop. Voilà, et ça va tenir tout simplement. Donc voilà, vous pouvez mettre un livre, vous pouvez mettre... là, c'est un miroir. Donc, voyez, hop.
Voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ça prendra la forme que vous désirez. Voilà, bien écoutez, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux, pourquoi pas, à faire ce petit tuto qui est, me semble-t-il, et j'espère vraiment relativement simple. Sur ce, n'oubliez pas, l'adresse est donc dans la barre d'informations. Vous avez jusqu'au 25 septembre normalement, mais n'hésitez pas, si vous êtes à quelques jours près, c'est pas grave, d'envoyer quand même dans une enveloppe. L'avantage, c'est que vous pouvez sans aucune difficulté mettre ça dans une enveloppe. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Eh bien, écoutez, je compte sur vous. Il compte sur vous. L'année dernière, c'était 10 000. Là, on est sur 20 000. Je suis certaine, j'ai aucun doute que ça va le faire. Sur ce, bien écoutez, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à faire ce petit projet. N'hésitez pas à mettre un petit mot dedans. On pense très fort à vous, bon courage. C'est un petit rien qui fait beaucoup. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Donc l'adresse dans la barre d'infos. N'hésitez pas à en faire plusieurs si vous le pouvez. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie par avance et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.